Hello à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, petite guidance du jour aujourd'hui, en tirage en croix. Ok, alors j'espère que vous allez tous très bien, hein. J'espère que ce milieu de mois de novembre se passe bien, le mieux possible en tout cas, hein, qu'on avance correctement vers ce qu'on veut mettre en place. Alors, petit tirage en croix pour nous tous. On va aller voir un petit peu ce qui se pose en ce moment. L'énergie, enfin voilà, la situation actuelle, ce qui peut poser problème, comment on peut le régler, nos points forts. Allez, on va aller regarder ça pour nous tous, hein, ici, ce petit tirage en croix. Et hop, alors, que je regarde que vous voyez bien. On a de l'arcane. Oh là, bah oui, on a de l'arcane majeur. Waouh! Alors attendez, je descends parce que du coup, vous ne la voyez pas totalement. Voilà. Ouais, effectivement, on a quand même hein, là 4 arcanes majeurs hein, tout en haut. Hein, ok. Et ici, 3 de denier, qui est quand même une carte forte aussi et intéressante, hein, qui se place en plus dans nos bases de construction, là, hein, dans ce tirage en croix. C'est assez intéressant, on va aller regarder ça. Donc, on commence ici sur la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, il y a des émotions qui sont fortes en ce moment. Il y a du doute, il y a de l'hésitation. Voilà, hein. On doute, on n'est pas sûr, on hésite. Il y a de grosses émotions qui remontent à la surface en ce moment. Il y a une notion parfois peut-être de se faire même un peu écrouler par nos émotions, un peu submergé, hein, comme cette sirène qui a... Hein, vraiment, elle est... pourtant, elle est dans son habitat naturel. Comme nous, notre vie, enfin la vie est notre habitat naturel et pourtant, et nos émotions sont aussi notre habitat naturel et pourtant parfois on se sent complètement perdu et submergé dans tout ça. Eh bien, c'est un peu ça. En ce moment, on est un peu submergé, pas sûr. Il y a une notion vraiment de doute et d'émotion qui vient en fin de compte. C'est les émotions ici qui remontent, qui font douter sur une situation qui est en train de se mettre en place ou qui se vit actuellement. Alors, on va remettre une carte dessus. Ah, celle-là, elle est tombée. Réussite. Réussite, elle nous dit qu'on a vraiment envie de s'en sortir, qu'il y a une volonté, justement, hein, de retourner à la surface. Aller récupérer, retrouver son souffle, d'accord. On a envie de sortir de ça. Peut-être que c'est une période un peu obligatoire à passer, qu'il faut... hein, détendre, accepter qu'en ce moment on est dans une période un peu émotive, un peu émotionnelle, où effectivement il y a des doutes, il y a des remises en question, il y a des hésitations. En tout cas, l'important ici, c'est d'avoir envie, en fin de compte, de s'en sortir, quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment ou ce que vous devez dépasser. Oui, trafic. Trafic nous dit il y a une envie en fait d'aller chercher quelque chose de plus grand, d'aller chercher quelque chose, avoir un but plus important peut-être que ce qu'on avait jusqu'ici. On a envie d'atteindre un autre palier, un autre sommet, c'est vraiment ça. Et effectivement, j'ai la sensation que cette période un peu pas top à gérer, eh bien, fait partie de ce processus. Peut-être de lâcher certaines choses pour pouvoir aller euh,
atteindre quelque chose de plus grand dans la réussite. Hein. Voilà, c'est quelque chose d'important par lequel effectivement ici on est en train de passer. Ok. Ici, c'est ce qui pose problème en ce moment. Alors, ce qui pose problème, le pendu. Le pendu nous dit que ce qui pose problème, c'est peut-être que les choses soient un peu bloquées. Soit nous, on se sent un peu bloqué, soit c'est la situation en ce moment qui est un peu bloquée. Et du coup, ça, c'est pas évident à gérer. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'impatience qui doit être géré. Alors effectivement, si on est en plein doute, en pleine hésitation, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a été stoppé, ralenti, et du coup ça fait douter, ça fait monter les émotions parce qu'on est dans une notion d'attente ou d'impatience. Peut-être que c'est nous qui bloquons ici parce que justement on est en plein doute et en plein cheminement en fin de compte par rapport à ça. Ça peut être vraiment plusieurs solutions. Après, dans le pendu, il y a aussi cette notion de devoir regarder les choses sous un angle différent. C'est-à-dire qu'ici, on vous amène, on vous invite à regarder la situation qui se pose à vous, le moment qui est en train de se vivre sous un angle différent d'avant. Le pendu, s'il se met dans cette position, c'est imagé en fait. Alors déjà, c'est pour stopper, c'est pour faire une pause, parce qu'on a besoin de prendre conscience de ce qui est en train de se mettre en place et qu'on a besoin de regarder les choses sous un angle différent. C'est comme ça qu'on va comprendre en fin de compte ce qui est en train de se poser. Vu que c'est ce qui pose problème, hein, ici, peut-être qu'il y a une difficulté à faire ça et qu'on est un peu dans le non, faut y aller, faut y aller, faut y aller, hein, un peu en forçage peut-être, alors qu'on devrait plus être dans une notion un peu d'acceptation. Pour le moment, c'en est là. Et du coup, avoir la possibilité de faire en fait ce cheminement-là, de stopper, de regarder les choses différemment pour comprendre pourquoi. Pourquoi je doute, pourquoi je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre, hein. Voilà, donc à voir comment ça parle pour vous à ce niveau-là. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est la situation qui est bloquée? Est-ce qu'il y a un besoin de faire un stop pour regarder les choses différemment et que vous avez peut-être un petit peu du mal à le faire? Hop, hop, hop. On va remettre une carte dessus. Départ. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'aller quelque part de nouveau, quitter quelque chose, aller quelque part de nouveau. Et ce départ-là, ce changement-là, on va plutôt dire ça, ce changement-là, il va falloir vraiment l'aborder différemment, en fin de compte, par rapport à comment est-ce que vous avez pu aborder les choses jusqu'ici. C'est différent, c'est autrement, et ça va être important, effectivement, de prendre un peu de liberté par rapport à héritage, de liberté par rapport à ce qu'on nous a appris, de comment on devait faire les choses, de comment est-ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que c'est l'exemple qu'on a eu. Voilà. Donc là, hein, à voir comment ça résonne pour vous. Ensuite, ici, c'est comment est-ce qu'on peut aider à gérer, en fin de compte, ce problème. Comment est-ce qu'on peut régler en fin de compte ce problème? Eh bien, ici on nous pose le jugement. C'est effectivement, c'est ce que je sentais déjà ici, c'est effectivement accepter qu'on doit laisser quelque chose derrière, qu'on doit laisser
un ancien cycle derrière, quelque chose qui appartient au passé, qui correspond plus. Parce que le jugement, c'est une renaissance entière, où on va effectivement vers quelque chose de l'ordre de la réussite et de beaucoup plus lumineux, et c'est ce qu'on voyait ici. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort d'une période difficile. Effectivement, si là on est dans la lune, c'est pas la position la plus easy, c'est pas la position la plus facile, ni la plus agréable à vivre, ni dans laquelle on se sent le plus en accord, quoi. D'accord? Donc en fait, ce qui va vous aider à régler ce qui est en train de se poser ici, ça va être de comprendre et d'accepter que vous êtes en train de mettre en place ce qu'il faut pour une renaissance, pour un renouveau total. Et que pour ça, eh bien, il faut quitter quelque chose du passé à l'intérieur de vous ou dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher. D'où effectivement ici le fait de devoir regarder quelque chose, une situation, quelque chose dans votre vie sous un angle nouveau, parce que vous avez la possibilité en tout cas de vous recréer, quelque chose dans votre vie, de mettre un nouveau mouvement qui est beaucoup plus lumineux, qui sort justement d'une certaine lourdeur ou noirceur, ou en tout cas quelque chose qui n'était pas en harmonie avec vous. Et du coup ici, il faut savoir prendre le temps de se dire, ok, donc pour ça, eh bien il faut que j'ouvre les yeux, en fin de compte, sur quelque chose qui, là, me met mal en fait, me met mal. Hein? En tout cas, sachez qu'il y a une vraie possibilité de vous en sortir. De toute façon, réussite, elle est tombée directe, d'accord? Mais effectivement, vous devez accepter là d'ouvrir les yeux, d'arrêter en fin de compte peut-être avec héritage de reproduire certains schémas. On va remettre une carte sur jugement. La table, oui. La table, c'est une convivialité, c'est se regrouper, c'est savoir profiter de certains moments. Ce qui va vous aider effectivement à vous en sortir de ça, à régler ce problème, à sortir de cette situation actuelle, parce que clairement une situation comme ça, on n'a pas trop envie d'y rester. Ça va être de vivre en fin de compte, de vous octroyer plus de plaisir dans la vie, de vous libérer, à vous donner la possibilité de partager à l'extérieur des moments agréables, des moments conviviaux, des moments effectivement de bonheur, de joie. La grâce ici, on vous accompagne, on vous pousse un peu vers ça. La grâce, moi, me fait toujours énormément penser au jugement, justement, et ce côté très lumière, très poussé, très... on est encouragé énergétiquement à aller vers ça, d'accord ? Alors maintenant, on arrive ici, comme je disais tout à l'heure, un peu dans les bases de notre tirage, et justement, c'est l'emplacement de nos points forts. Donc ça, et là, notre point fort, il n'est pas dédaignable, il n'est pas inintéressant et il n'est pas non important. Tout au contraire, d'accord ? On a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est alors une carte qu'on peut placer sur la thérapie, le fait de s'occuper de soi, le fait de travailler sur soi. Ici, clairement, on vous dit que le point fort ici que vous pouvez avoir, ça serait peut-être travailler pour soi, pour ceux qui le font. En tout cas, c'est clairement un point ultra fort pour vous, pour sortir de tout ça et mettre en place ce qu'il y a à mettre en place.
C'est aussi une force de résilience que vous avez, une force d'acceptation, une force de toujours avancer malgré les difficultés, malgré parfois les échecs et la dureté en fait de la vie. Ce que veut dire cette carte aussi, c'est la construction. Savoir reconstruire, se reconstruire. Ici, en fait, cette carte, elle vient vous dire que dans vos points forts, eh bien ici, c'est de réaliser que peut-être pendant un temps ou longtemps avant, vous avez cru que vous étiez bien implanté dans la vie, complètement construit, c'est bon. J'ai plus rien à faire, les choses sont placées, il n'y a plus qu'à aller, à vivre, quoi. Et puis, ben, en fait, à un moment donné, vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes dit, bah, en fait, peut-être pas. Peut-être que j'ai cru ça, mais en fait, depuis, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis éveillée, j'ai changé, j'ai découvert de nouvelles choses qui m'ont changé moi aussi. Et en fin de compte, ben, en faisant ce trajet-là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il manquait, dans ma construction personnelle, il manquait un bout du toit. En fait, il y avait un mur, bah, en fait, je croyais qu'il était là, en fait, c'était un drap, il n'y avait pas de mur. Il y avait une fenêtre, bah, en fait, les carreaux sont pétés. Donc, c'est vraiment cette notion de, en fait, j'étais pas si installée, stable et en sécurité que ce que je pensais. Et en fait, j'ai encore des choses à faire. Et c'est de prendre en charge le fait d'avoir encore ces choses à faire. Et de s'en occuper. Et de le faire. Et d'accepter qu'en fait, bah, on a cru, on s'est trompé un peu sur certaines choses. Et puis, bah, c'est pas grave. Voilà. On continue, on avance et on le fait parce que il y a une volonté d'aller plus loin, d'aller plus haut, voilà, d'acquérir quelque chose de plus, de vivre quelque chose de plus. On va remettre une carte dessus. Donc ça, c'est votre point fort. C'est vraiment sur ça qu'il faut vous appuyer en fin de compte pour pouvoir faire tout ça, tous ces changements, aller vers... Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend là, ça c'est sûr. Il y a vraiment ce travail personnel intérieur. Il y a vraiment cette reconstruction, plutôt continuité de construction qu'il faut faire. Nativité, oui. Hein. C'est faire différemment, hein. Recommencer. Hein. Nativité, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui naît. C'est une nouvelle énergie qui naît. C'est de se rendre compte que comment on était installé jusqu'ici, comment on était construit jusqu'ici, ben, en fin de compte, aujourd'hui, ça ne nous va plus. Ça correspond plus. C'est pas suffisant. On a envie de faire autre chose, de devenir nous-mêmes, enfin toujours nous-mêmes, bien sûr, j'allais dire quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, mais nous en mieux. Continuer à faire de nous. C'est Nativité ici avec la 3 de denier, elle nous explique que on grandit et on peut se renouveler tout le temps dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça qu'elle vient nous dire ici. Voyez comment, découverte, voyez comment vous pouvez faire renaître une part de vous, comment est-ce que vous pouvez vous reconstruire, comment est-ce que vous pouvez tout recommencer. D'accord ? Découverte. Découverte, oui, il y a vraiment une notion ici dans vos points forts, c'est de découvrir des choses nouvelles sur vous, des choses que vous n'attendiez pas de vous, des choses qui vous surprennent. Ici, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître. Et en apprenant à mieux se connaître, il y a des fois, on est surpris.
de certaines choses qu'on trouve à l'intérieur de soi. Je parle du positif, bien évidemment. Les trucs négatifs, souvent, on les laisse dès le début, hein, d'accord. Ok. Et puis ici, c'est le conseil qui est donné pour faire face, en fin de compte, pendant ce cheminement. Eh bien, le conseil pour faire face, c'est la justice. Alors, c'est équilibrer les choses, c'est penser à soi, c'est être juste pour soi. Alors, on va dire que pour certaines personnes, c'est peut-être mettre un dossier en justice pour se faire justice soi-même. Enfin, pas soi-même, mais avoir une justice par rapport peut-être à quelque chose qui vous est arrivé. Eh bien ici, c'est effectivement de le faire, d'y aller. Mais c'est la justice de la vie. C'est-à-dire, à un moment donné, savoir dire non. On se construit, puisque là c'est vraiment une notion de construction, on se construit dans le non. Eh oui. Pour tous ceux qui ne s'appelaient pas, je suis désolée, mais en tout cas, vous demandez à n'importe quel thérapeute, psychologue, psychiatre, l'être humain se construit dans le non. Et oui, c'est comme ça qu'on se construit. Et ici, c'est peut-être aussi poser ça. Soyez dans la justice, la justesse par rapport à vous-même. Pensez à vous. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce que je dois faire, pu faire, arrêter de faire, défaire, reconstruire, enfin tout ça, pour que les choses soient justes pour moi. Pour que les choses soient en équilibre avec les balances ici de la justice justement, pour que les choses soient en équilibre avec moi par rapport aux autres, avec moi par rapport à, je sais pas, n'importe quelle situation qui se passe dans votre existence. Il y a un besoin d'équilibre. Ici, c'est le conseil qui vous est donné pour faire face, c'est penser à vous, penser à ce qui est juste pour vous. Ne vous oubliez pas là-dedans. D'accord ? C'est être en accord total avec ses valeurs et tout d'abord, tout premièrement pour vous-même. D'accord ? Passion, oui, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'attention. Pensez à vous, soyez votre premier amour, s'il vous plaît. Ça paraît bête comme ça quand je dis ça, et certains vont regarder peut-être cette vidéo en disant « Ah bah oui, mais c'est facile à dire », mais c'est hyper important. C'est hyper important pour pouvoir placer les choses positivement dans votre vie. Pensez amitié. Il y a vraiment cette notion ici de douceur, de reposer de la douceur par rapport à vous-même pour pouvoir la poser à l'extérieur dans votre existence. Voilà, le conseil ici, c'est l'équilibre. C'est être juste par rapport aux autres, oui, et être juste par rapport à vous, oui, 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 oui. Ok, eh bien voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que, voilà, comme d'habitude, ça vous a parlé. J'espère que vous l'avez apprécié. J'essaye de vous proposer des tirages un peu différents tout le temps. Voilà, je les crée, je les recrée, je les retravaille, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous aide, évidemment, c'est le but quand même, à cheminer sur votre chemin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve jeudi, je pense, pour un autre tirage. Et surtout, si vous avez une envie particulière sur un tirage, je sais pas, sur une question particulière ou je sais pas, une envie particulière de tirage général ici, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Voilà, parce que je le fais aussi beaucoup quand même pour vous. Et bien sûr, si vous voulez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail et mon numéro de téléphone et vous pouvez me joindre quand vous voulez, du moyen que vous voulez, pour qu'on prenne rendez-vous ensemble. Bonne journée à tous, ciao ciao.